Alors, nous sommes à Galerie Cesson et Bénétière. Ici, nous sommes dans l'espace de Madison Avenue, un espace qui a ouvert en 2017. La galerie est née en 2006 à Saint-Étienne, grâce à Loïc Bénétière et à François Cesson, qui se sont rencontrés, je crois, au lycée. C'est une amitié de très longue date. La Galerie Cesson Bénétière, nous sommes spécialisés dans le mouvement support surface, qui est un des derniers mouvements français, qui recense plutôt les artistes comme Claude Viala, Noël Dola, qui est ici en exposition. Mais on travaille aussi avec la jeune création américaine, ici avec des artistes qui nous ont rejoints assez rapidement aussi à la galerie, comme Sadie Lasca ou encore Lorraine Luloff. On travaille aussi avec la jeune création française, avec des artistes comme Daniel Firman, par exemple. On essaie de s'ouvrir aussi à l'international avec des artistes sud-coréens comme par exemple Nam Chummo ou encore Stéphanie Edith Conradi, qui est une artiste sud-africaine. Oui, alors l'exposition dans laquelle on se trouve actuellement, donc c'est une exposition de Noël Dola, qui est un artiste qui est né en 1945 à Nice, qui fait partie du mouvement support surface. C'est une exposition qui a mis à peu près 1 an à prendre forme, ne serait-ce que dans l'idée en fait de la structure de cette exposition. Noël est un artiste qui a toujours travaillé la tarlatane. La tarlatane, c'est un matériau qui est utilisé beaucoup dans le bâtiment, en fait, surtout en Europe. J'ai découvert ça très récemment aussi. C'est pas quelque chose qui est très employé ici aux États-Unis. Donc l'exploration en fait de cette exposition, qui s'appelle Tool and Die, c'est aussi le fait qu'on ait véritablement comme une espèce de spirale un peu infinie comme ça, qui a commencé à la fin des années 60 et qui continue encore aujourd'hui, donc sur plus de 50 ans de peinture en fait, qui continue à être toujours activée comme ça. Alors, très bonne question. Les meilleurs endroits à visiter à New York. Pour les expositions, je suis une grande fan du Guggenheim. Pour moi, c'est un bâtiment qui arrive à mêler aussi bien une avancée architecturale absolument dingue et qui reçoit des expositions qui sont absolument à mourir, tellement elles sont belles. Mais évidemment, je ne fais pas l'impasse sur le MoMA, qui reste quand même la plus belle collection, je pense, de la ville. Je suis une grande fan de musique. Ici, c'est vrai que c'est une ville qui offre des possibilités immenses. J'ai découvert il y a peu un très bon club qui a de la live music, qui est quand même très sympa, qui est à Harlem, qui s'appelle The Shrine. C'est un bar, une scène un peu ouverte avec des artistes qui viennent surtout de l'Afrique noire. Il y a une ambiance qui est assez incroyable, les gens dansent, il y a quelque chose de très sympa qui s'y passe. Et pour les restaurants, il y a tellement de propositions ici que c'est très compliqué de donner un endroit. Mais si on aime la musique et si on aime manger, je dirais d'aller au Smoke, qui est dans l'Upper West Side, mais qui est vraiment à la limite entre West Harlem et le West Side, qui est également un endroit où il y a de la live music, mais qui est plus axé sur le jazz, qui est aussi une musique que j'apprécie beaucoup. Et c'est un endroit très intimiste, très petit, avec une scène qui est très proche du public, mais les performances sont assez incroyables.